Comment ça va les fanfans tomates? Est-ce que ça vous dirait-il que je ramène mon petit cul chez vous? Pretty good, it's coming on pretty well. C'est Copain du Web! Surprise! Mais non, pas exactement moi, mais plutôt une image de moi. Kékiné! Et oui, grâce à un habile subterfuge que l'on nomme le fantôme de Pepper. Il s'agit d'une illusion d'optique connue depuis fort longtemps, mais qui se développe pas mal au 19e siècle, qui consiste à faire apparaître, disparaître, réapparaître, redisparaître, réapparaître, redisparaître, etc. un personnage ou un objet directement sur une scène de théâtre. Tout ça à l'aide d'une simple vitre, et puis d'un jeu de lumière. Oh Jésus! De nos jours, on le trouve encore dans des parcs d'attractions, à Euro Disney par exemple, dans des défilés de mode, dans un épisode de la série Sherlock. Halte là, les amis, je suis le fantôme. Fais, Sherlock, un fantôme. Je suis venu vous prévenir. Oh putain, bon, il y a Patrick Bosson derrière vous. Oh! Ou lors de concerts de personnages qui n'existent pas vraiment, comme Miku Hatsune, ou les membres virtuels du groupe Gorillaz. Cet effet permet aussi de faire apparaître des gens comme Tupac Shakur, qui jusque-là étaient plutôt du genre décédé. Le fantôme de Pepper tire donc son nom du professeur John Henry Pepper, chimiste anglais du 19e siècle, qui ne l'a pas du tout inventé, mais qui s'est contenté de le racheter à l'ingénieur Henry Dirks. Bon, ça s'est pas super bien passé, il y a même eu un procès entre les deux pour que Dirks récupère les droits, mais ça n'a pas fonctionné. Pepper a lui en fait amélioré l'invention de base pour en faire un dispositif théâtral. Oui, car en fait, le vrai boulot de Pepper était de se balader un petit peu partout sur Terre pour faire des démonstrations spectaculaires des dernières avancées de la science. C'est un peu l'ancêtre des vulgarisateurs actuels. Un peu comme Moi. C'est nous. Ah ouais, non, les caméos, non. Non, ça ne m'intéresse pas. Ça suffit, vous pouvez me foutre la paix un petit peu, là. Je suis encore sur ma chaîne, là. Bon, alors ça dégage. Merci. Fred et Jamie, c'est ça que je pensais, Fred et Jamie. Ah ouais, bon ben voilà, moi je suis paumé avec vos conneries là. Ce que je disais, Pepper, voilà, Pepper est notamment connu pour avoir tenté, un jour de sécheresse en Australie, de déclencher la pluie. Donc il a fait venir le public et il a tiré au canon dans un nuage de fumée qu'il a essayé de créer avec un cerf-volant de 6 mètres de diamètre en acier qui n'a jamais décollé. Et il a fait très beau ce jour-là. Pas de pluie. Oui, bon, tout ça, de toute façon, on s'en fout complètement. Pourquoi je raconte ça? Non, maintenant, notre but, nous, c'est de fabriquer un fantôme. Bah, il vous suffit de tuer quelqu'un. Ah, il y a une petite douleur. Ça doit être mon karma, parce que non, ça n'est pas légal, j'ai vérifié dans les textes de loi, vous me connaissez. De plus, il ne semblerait pas tout à fait certain que les fantômes existent. Oh, il y a encore une douleur, là, de l'autre côté, cette fois. On va donc tenter une autre méthode, fabriquer une boîte à fantômes. Pour ce faire, il vous faut un morceau de carton aux dimensions 20 sur 35 cm minimum, une feuille de plastique transparent d'environ 20 cm sur 10, du scotch transparent, une règle, un rapporteur, une équerre, un crayon, un cutter et votre bonne grosse téléphone. Juste votre téléphone. Prenez les dimensions de votre téléphone avec une règle. Tiens d'ailleurs, pour tout ce qui est règle, je vous conseille d'aller jeter un œil au dernier épisode de Copain du Web en cliquant juste ici. Ajoutez 1 cm dans la longueur et la largeur à ces dimensions, puis reportez-les sur votre carton. Sur une des largeurs, tracez une droite à 60 degrés. Attention, c'est chaud. Partant d'un des sommets du rectangle. Nous appellerons cette droite AB. Prenez l'autre longueur du rectangle que nous appellerons OL. Prolongez-la de 2,5 cm jusqu'à un point que nous appellerons aussi L. En partant de L, tracez une droite à 140 degrés. Par rapport à OL, qui croisera AB en un point C sur une droite que nous appellerons donc Charles Berling, comme l'acteur. Faites exactement la même chose de l'autre côté, de manière symétrique. Avec votre règle... Tiens d'ailleurs, pour toutes ces règles, je vous conseille d'aller voir un dernier épisode de Copain du Web en cliquant juste ici. Tracez une droite à 3 cm de OL. Cette droite, nous l'appellerons... Non, bah en fait, il s'appelle Santiago, mais comme il est né sans mâchoire du bas, il a un peu de mal à prononcer son nom. Une petite pensée pour Santiago. Prolongez cette nouvelle section de l'équivalent de l'épaisseur du carton des deux côtés. Découpez maintenant votre forme au cutter et à la règle. A l'aide d'un plioir ou d'un couteau à bourron, écrasez le carton sur les droites restantes. Repliez tous les côtés vers l'intérieur et fixez-les ensemble avec du scotch. Mesurez ensuite la dimension de la partie de votre boîte que nous allons couvrir de plastique. Reportez ensuite ces dimensions sur votre feuille de plastique. Découpez proprement et fixez cette plaque sur votre boîte à l'aide du scotch transparent.
Et bien voilà, votre boîte fantôme est terminée. Vous pouvez maintenant placer votre téléphone dedans. Vous pouvez même éventuellement régler l'inclinaison du téléphone pour qu'on voit bien tout son reflet dans le plastique en plaçant quelques cales de carton dans la boîte. Et maintenant, il vous faut diffuser sur votre téléphone dans la boîte des vidéos sur fond noir avec la luminosité réglée au maximum. Je vous mets des liens vers des vidéos dans la description. Vous verrez, il y en a quelques-uns que je vous ai concocté moi-même. C'est la surprise, je dis pas. Ouais, bon, j'en fais des caisses. Mais là où ça devient beaucoup plus rigolo, c'est que vous pouvez vous-même filmer quelque chose ou quelqu'un devant un fond noir. Et oui, le noir n'est pas reflété dans la vitre, donc on voit à travers, et comme ça on a l'impression que l'objet flotte dans l'air. Des cerises sur le gâteau. Si vous cliquez sur ce lien ici, vous aurez accès à une deuxième vidéo. Cette vidéo, vous la diffusez dans votre téléphone, dans votre machine. Ensuite, vous placez la machine devant votre écran d'ordinateur et vous re-regardez la vidéo que vous venez de regarder là. Et vous constaterez que cet épisode de Copains du Web est encore plus magique que ce que vous imaginiez. Pour finir, j'ai décidé d'installer une vraie page de publicité à la fin de tous les épisodes de Copains du Web pour une chaîne YouTube que je chéris particulièrement. Cette fois-ci, cette chaîne s'appelle L'eau douce. Vas-y, profite. C'est ton moment. Tendresse. Construction. Silence. Bienveillance. Parler. Déconner. Ressentir. Respirer. Se laver. Se relever. L'eau douce. Et voilà, faites comme moi, allez donc prendre un bon bol d'eau douce, puis abonnez-vous si le cœur vous en dit. Ah tiens, c'est marrant, ça sent le P alors que je suis tout seul. D'où ça pourrait venir, ça? Bon, bah moi je vous dis à la prochaine fois, abonnez-vous, cliquez partout, et Michel Sardou. Qu'est-ce que vous faites là, Corinne? Que j'étais en train de tourner, je vous ai pas vu de l'épisode, là. Qu'est-ce que c'est que ce feignant, là? Allez plutôt me chercher mon peignoir, là. Tu sais, mon peignoir Reine des Neiges que j'aime bien, là. Hein? Vous savez la chanson Reine des Neiges? Reine des Neiges, Reine des Neiges. Chante! Reine des Neiges, Reine des Neiges. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Muni de votre boîte à fantômes, vous pouvez profiter à nouveau de cet épisode avec beaucoup plus de magie, en cliquant sur la vignette de gauche. Mais si vous n'avez pas fabriqué la boîte à fantômes et que vous êtes une sale race de tricheurs, vous pouvez toujours le faire en cliquant sur la vignette de droite. Si vous appréciez cette chaîne, n'hésitez pas à en faire la promotion, par exemple en cliquant sur le pouce bleu ou en nous partageant et suivant sur les réseaux sociaux. Bon, allez, salut, moi je me casse. Quelqu'un a vu les clés du tracteur? Ah, merci. Bisous.